Salut à tous. Dans cette vidéo, nous verrons comment générer une liste de plans d'un projet sur Revit. Celle-ci pourra servir de référence pour tous les intervenants qui devront utiliser vos plans. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous souhaitez accroître vos compétences sur des logiciels tels que Revit, nous vous invitons à cliquer sur le bouton abonner qui se trouve en bas de cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines sorties. C'est gratuit et surtout sans engagement. Pour ce tutoriel, nous avons réalisé ce projet qui est le suivant. C'est un RE+3 et dont nous avons commencé les différents plans de coffrage. Nous avons réalisé le plan de fondation qui est le fondation et plancher bas du rez-de-chaussée, le plancher haut du rez-de-chaussée, le plancher haut du RE+1. Nous pouvons les voir directement à ce niveau. Nous avons le plancher bas du rez-de-chaussée ainsi que le plan de fondation. Nous avons le plancher haut du rez-de-chaussée. Nous avons le plancher haut du RE+1. Là, nous pouvons donc maintenant voir comment faire pour générer une liste de plans qui nous permettra d'avoir directement une liste de tous nos éléments et que nous pourrons fournir aux différents intervenants qui agiront sur le projet. Pour ce faire, nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est de venir dans l'arborescence de projet, cliquer sur nomenclature quantité et ensuite faire nouvelle liste de feuilles. Ou alors, nous pouvons simplement aller dans Vue. Et lorsqu'on arrive dans Vue, on a dans le groupe Créer, on a nomenclature. On va cliquer sur nomenclature et on va cliquer sur liste de feuilles. Lorsqu'on clique sur liste de feuilles, on se rend compte qu'on est maintenant. On a une boîte de dialogue qui apparaît qui est propriété de la liste des feuilles. Dans cette propriété, il est question pour nous ici de sélectionner les différents éléments que nous voulons avoir. Nous voulons par exemple faire sortir notre liste de feuilles avec les numéros des feuilles, les noms des feuilles par exemple. Je viendrai dans le champ de disponibilité des différents éléments, je vais arriver, je vais chercher numéro de la feuille. Lorsque je trouve le numéro de la feuille, soit je double-clique dessus pour mettre dans le champ de nomenclature ce qui apparaîtra sur ma feuille. Et ensuite, je voudrais prendre le nom de la feuille. La deuxième méthode, c'est de sélectionner et de cliquer sur la flèche. Là, je voudrais faire apparaître mon numéro de feuille, le nom de la feuille. Ensuite, j'aimerais par exemple savoir par qui le dessin a été fait. Ça a été dessiné par qui. Je viens, je cherche la partie dessinateur, dessiné par. Je sélectionne, je fais dessiné par. Si vous avez dans votre équipe un dessinateur ou un projeteur et ensuite un ingénieur qui surveille par exemple les plans. Ensuite, on va chercher vérifier par. On prend vérifier par, on met. Donc, ce qui fait que sur notre liste de plans, on aura le numéro de la feuille, le nom de la feuille, la personne ou le responsable, le projecteur en charge du projet à ce moment et l'ingénieur qui était en charge du projet. Une fois qu'on a fait ceci, on pourra maintenant venir dans l'onglet tri et regroupement. Lorsqu'on arrive dans tri et regroupement, on va dire qu'on voudrait trier par le numéro de la feuille. L'objectif pour nous, c'est que il soit aligné de manière ascendante lorsqu'on a par exemple 0,30, 0,80, 100, que ce soit aligné par cet ordre chronologique pour mettre sur la feuille. Ensuite, on pourra aller au niveau de la mise en forme. Dans la mise en forme, il est question pour nous ici de pouvoir paramétrer les en-têtes de nos éléments. Là, par exemple, numéro de la feuille, je ne vais pas mettre numéro de la feuille. Je vais juste mettre numéro. On mettra juste simplement numéro. Et on gardera ça de manière horizontale, aligné à gauche. On pourra se dire qu'on voudrait qu'il soit aligné directement au centre. Nom de la feuille. Au lieu de mettre nom de feuille, on va juste mettre plan. Ensuite, dessiner par et vérifier par, on pourra laisser par exemple ainsi. On va laisser ces différents éléments là et on pourra vérifier les apparences. Dans les apparences, ça concerne ce qui est autour de notre élément. On va garder afficher la ligne de quadrillage en ligne fine, oui. Quadrillage en tête et pied avec des espacements. On va activer les contours aussi. Lorsqu'on a activé ces éléments, on fait OK. Et une fois que vous avez réalisé OK, vous allez vous rendre compte que vous avez vos numéros qui apparaissent. Ensuite, vous avez vos plans. Vous avez les personnes par qui ça a été dessiné et qui a été le vérificateur. Donc, ça, le projecteur responsable et là, l'ingénieur. Nous pouvons encore modifier cela. On va juste venir cliquer là. On va mettre
là, à la place de dessiner par, on va mettre projecteur. On fait entrée. Et là, vous remarquerez qu'on a directement projecteur qui apparaît à ce niveau. On pourra faire pareil pour l'ingénieur qui est en charge du projet. On va mettre ingénieur. Et on valide. Une fois que nous avons validé, nous avons nos éléments. Nous pouvons encore arranger la mise en place ou bien la création en élargissant simplement les différentes colonnes. Et là, nous pouvons remarquer que nous avons des éléments assez intéressants. Nous allons venir dans les traits regroupement pour la mise en forme. Dessiner par, nous allons mettre aligné au centre pour que ça puisse nous centrer les différents éléments. On va mettre au centre, autant pour moi. Là, c'est OK. Là, nous avons nos éléments qui apparaissent ainsi. Maintenant, comment faire pour mettre ces éléments sur une feuille? Nous allons revenir au niveau de feuille ici. Nous allons faire un clic droit, nouvelle feuille. Nous allons prendre le A3. On va prendre le A3. On va mettre sur notre A3, on va prendre notre élément qui est notre cartouche paramétrable. On va diminuer les débords. On va mettre 0,0, donc 2,5 cm. On fait appliquer. Là, on va mettre un débord de 2,5 cm de part et d'autre. On a notre débord. Une fois qu'on a créé notre projet, il est maintenant question pour nous de mettre le plan dessus. On va venir au niveau de nomenclature. On va juste voir liste de feuilles. On va cliquer, on va déposer par exemple là. Lorsqu'on dépose, on voit qu'on a notre liste de feuilles qui apparaît, où nous pouvons double-cliquer à l'intérieur pour apparaître ici et changer. À ce niveau, on va mettre nomenclature. On mettra nomenclature. On valide. Une fois que l'on a validé, on va revenir sur notre élément. On va voir que là, on a notre nomenclature qui apparaît. Il serait simplement question pour nous de tirer et de placer au bon endroit, par exemple. Mais vous allez remarquer que nous avons créé une nouvelle feuille. Et dans notre projet ou dans notre liste de feuilles, nous avons la nouvelle feuille qui apparaît avec les éléments ou les indices qui sont sur la feuille. Nous avons là une feuille sans nom. Le numéro de la feuille, c'est 031. Nous allons mettre par exemple 00. Et là, lorsqu'on met 00, elle réapparaît directement au-dessus pour nous faire comprendre qu'effectivement, la liste de feuilles, elle interagit avec tout le projet en général. Donc, ceci dit, si nous avons là, par exemple, notre liste de feuilles, nous allons venir là. Le numéro de la feuille, c'est 00. On va mettre comme le nom de la feuille, liste de feuilles. Ou bien, on va mettre présentation simplement. On fait présentation, on fait entrée. Une fois qu'on fait entrée, on va mettre le nom du dessinateur ou du projecteur. Ensuite, on va mettre le responsable du chantier ou du projet. On met SL. Une fois que l'on a terminé avec cela, on se rend compte qu'effectivement, maintenant, nous avons notre liste de feuilles qui se met automatiquement à jour. Ceci dit, s'il m'arrive par exemple de vouloir créer une nouvelle feuille, si je fais clic droit, nouveau, je prends par exemple la feuille 914 par 1,50 m. Là, je viens de créer une nouvelle feuille. Je vais l'appeler par exemple là, le nom de la feuille, ça sera le numéro de la feuille 200. Je me dis par exemple que sur ce numéro de feuille, je voudrais faire le plancher haut RO+2. RO+2 et ça sera maintenant pour le coffrage. Je tape entrée. Et lorsque je tape entrée, je vois que là, j'ai le 200 RO+2 coffrage. Une fois que j'ai réalisé ceci et que je voudrais faire mes présentations, lorsque je viens sur la feuille présentation, je me rends compte que c'est automatiquement inséré à l'intérieur. Il faudra simplement changer les différentes personnes ou le projecteur en charge de cette partie en mettant là, SL. Et nous avons l'ingénieur en charge. On fait SL. Une fois que nous avons terminé avec notre projet, que nous avons fini les différents éléments, nous pouvons visualiser cela et nous allons voir que maintenant notre projet est prêt pour les impressions. Et avec cette feuille, tous les intervenants pourront connaître quelles sont les différentes références sur les différentes feuilles et à quoi cela correspond. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Nous avons constaté que 70% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Nous vous invitons à vous abonner.
Ceci afin que la communauté Soft Learning s'agrandisse et que nos vidéos soient proposées au maximum de personnes. Cela nous fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Et nous vous invitons aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram, pour ne rien manquer de nos différentes publications et de nos revues. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces.